bonsoir. Et nous allons commencer par les habitants de Palaiseau qui ont tout lieu de se réjouir. D'ici à avril prochain, toute la ville bénéficiera d'un passage à la fibre optique. 2 ministres sont venus hier soir pour le confirmer. Ça représente quand même plus de 35 000 habitants, 15 000 appartements, 500 maisons. Ce sera la fin du réseau cuivre. La fibre optique, c'est un câble de quelques micromètres de diamètre avec un débit 10 fois supérieur au meilleur débit actuel. Les personnes qui sont équipées de box vont donc pouvoir faire fonctionner à la fois leur télé, leur téléphone, plusieurs ordinateurs sans souci. Orange s'occupe de l'installation, mais tous les opérateurs pourront proposer cette fibre d'ici la mi-2013. Chez Orange, le coût du forfait ne devrait pas changer. Seules les personnes, nous a-t-on dit, habitant en pavillon paieront leur raccordement à leur domicile. Toute l'installation du réseau, enfin, est prise en charge par France Télécom Orange. Un des intérêts de la fibre, c'est que c'est très fin. Donc les câbles en fibre, on les passe dans des fourreaux qui sont déjà sous les rues. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de défoncer à nouveau les rues pour passer le réseau. Et une fois qu'on a le réseau dans la rue, ensuite il faut le monter dans les immeubles et après du palier jusque chez l'habitant. Donc il y a 3 étapes. Le réseau horizontal dans la rue, le réseau vertical dans l'immeuble et enfin la dernière partie du réseau entre le palier de l'immeuble et l'habitation. La science, elle se fête hier jusqu'au 14 octobre, d'ailleurs partout dans tout le pays. Dans le département, le Génopole à Évry ou encore la fac d'Orsay ont un programme assez chargé pour les étudiants et le public évidemment. Aujourd'hui, sur le campus de la faculté des sciences d'Orsay avait lieu l'opération Super Froid avec des expériences réalisées à moins 200 degrés. Une façon ludique d'appréhender la physique quantique comme vous nous l'expliquez Audrey Coll. Transformer les molécules de blanc d'œuf ou faire léviter des aimants. Ce sont des expériences possibles avec de l'azote liquide. Travailler à moins 200 degrés, les matières ont des comportements tout à fait différents. Les étudiants de la faculté des sciences ont pu assister et tester ces phénomènes. Une façon ludique de montrer le travail des enseignants-chercheurs à Paris Sud. Nous, ce qu'on aime bien dans nos laboratoires, c'est prendre un matériau, le refroidir le plus possible et voir ce qui lui arrive. Et normalement, on pensait en gros au début du siècle dernier que quand on faisait ça, le matériau deviendrait un glaçon. Et c'est tout. Et ce qu'on essaie de leur montrer aujourd'hui, c'est que pas du tout. C'est qu'il arrive des choses très surprenantes à basse température. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut leur montrer en direct. Nous, on aime bien pouvoir montrer des expériences en direct parce qu'on est tous nous-mêmes expérimentateurs. Et on aime bien montrer la physique vraiment sous les yeux. La fête des sciences, c'est l'occasion de mettre à l'honneur des disciplines souvent réputées comme difficiles. À la fac d'Orsay, les scientifiques ouvrent leur laboratoire au public pour réaliser de nombreuses expériences et rendre les disciplines plus accessibles. L'idée maîtresse ici, c'est vraiment d'essayer de faire comprendre avec les mains au plus grand nombre ce que sont les sciences et derrière aussi ce que sont les enjeux de la science, c'est-à-dire essayer de bien comprendre les applications qu'on pourrait avoir et en quoi les scientifiques peuvent répondre aux problèmes de société qu'on a à l'heure actuelle. Jusqu'au 14 octobre, la fête de la science est partout dans le département. Expositions, débats, visites de laboratoire ou encore expériences sont accessibles dans de nombreuses villes essonniennes. À chacun de choisir comment il préfère découvrir les sciences. Dans 72 bureaux de vote depuis maintenant 1 heure, ce jeudi soir, les 3700 adhérentes du Parti socialiste en Essonne sont appelées à choisir la motion qu'ils préfèrent. Autrement dit, de définir par le choix de celle-ci les grandes orientations du Parti socialiste pour l'avenir. La principale motion, concoctée par le Premier ministre et Martine Aubry, par favorite et est soutenue par Harlem Désir et de nombreux élus PS essonniens, mais une autre motion défendue cette fois par Jérôme Guedj notamment tient la corde, si je puis dire. Le député, un certain nombre de conseillers généraux et entre autres des élus proches de Julien Drey revendiquent un parti plus fort face à la crise à suivre. La ministre des Droits de la Femme, interpellée hier à l'Assemblée nationale par Maud Olivier, députée de la 5e circonscription, à la suite de quoi Naja Vallaud-Belkacem a répondu qu'un abécédaire de l'égalité de façon ludique serait mis en place, et ce dès la maternelle, avec prolongation au collège et au lycée, sachant que c'est l'école qui doit apprendre à combattre toutes les inégalités entre les sexes. Certaines collectivités, comme la ville des Ulysses, dont j'étais maire jusqu'il y a encore quelques semaines, ont choisi de pallier ces insuffisances en luttant contre les grossesses précoces, avec un dispositif éduquant les filles à porter un autre regard sur leur corps, à construire leur citoyenneté, leur donner l'exigence, ô combien légitime, de vivre leur sexualité sans les violences. Et en mettant en place des formations pour sensibiliser les personnels de la petite enfance et des centres de loisirs à lutter contre les stéréotypes de genre.
Mais il y a une inégalité de fait sur tous les territoires où aucune mesure de cette nature n'a été mise en place. Plus d'aumôniers musulmans dans les prisons françaises, une demande qui émane de Force ouvrière pénitentiaire au terme de 3 jours de réunion à Fleury-Mérogis. Selon le syndicat, le problème n'est pas nouveau. Certains détenus extrémistes profiteraient de l'absence de foi modérée au sein des établissements pénitentiaires pour radicaliser des individus fragilisés par l'isolement. Les aumôniers musulmans dressent-ils le même constat? Eh bien, Maxime Lemaine a posé la question à Farid Green qui officie à la prison de Fleury-Mérogis. Il y a certains détenus qui nous voient, nous, aumôniers musulmans, venir de l'extérieur, considérés comme des intrus en quelque sorte. Ils prétendent savoir mieux que nous, détenir la science infuse et la vérité absolue. Ça fait très très longtemps qu'on n'arrête pas de dire qu'on manque de moyens, qu'on manque de personnes pour contrer ce radicalisme, cet obscurantisme dans les prisons. Donc je trouve que c'est une très très bonne initiative. Actuellement, il faut savoir que 700 aumôniers catholiques exercent en France contre 150 musulmans. 15 nouveaux postes devraient être prévus l'année prochaine. Un jeune Français sur 3 en surpoids ou obèse, ça représente près de 2 millions de jeunes. 3 sur 10 n'en ont même pas conscience. Responsable principal, les mauvaises habitudes alimentaires. Pierre Opitz et David Kircher sont allés se renseigner auprès de parents évidemment concernés. Je fais attention à son alimentation. Bon, il n'aime pas les légumes. Et du coup, j'essaie d'innover en faisant en fait une genre de ratatouille, en mettant du fromage, en mixant tout et en faisant passer ça pour une pizza. Donc du coup, ça passe très très bien et j'essaie de feinter en fait. Le fait de faire 3 repas par jour, de pas manger entre les repas. Et déjà, s'ils s'arrêtent de manger quand ils n'ont plus faim, c'est peut-être un début. C'est vrai que peut-être leurs mamans n'ont pas trop le temps de préparer des repas équilibrés. C'est la société qui est comme ça, malheureusement. Mais c'est grave parce que ces petits-enfants qui sont gros maintenant, ils auront des soucis de surpoids toute leur vie. On a tous été gosses, sucer un bonbon, grignoter un gâteau, chocolat, tout ça. Parce que malheureusement, c'est pas qu'en France. Hein. Les Américains, c'est encore pire. Hein. Une semaine de coaching pour une dizaine de jeunes football essoniens, alternant accompagnement professionnel le matin et sport. Ces jeunes de moins de 25 ans sont tous licenciés dans des clubs de football essoniens situés dans des zones prioritaires. Autre point commun, ils sont sans emploi. Pour les motiver et leur redonner confiance, un GEUS a imaginé cette semaine qui alterne sport et conseils professionnels. Le but de la semaine, c'est de leur redonner confiance à aller chercher du travail. Donc, ce qui est très important, leur donner confiance en eux, leur dire qu'ils ont des qualités. Donc leur donner cette envie d'aller et de toquer à la porte. L'après-midi est consacré au sport. Entraînés par Olivier, ancien sportif de haut niveau, ces jeunes se préparent au tournoi de samedi prochain. Particularité, il est organisé par ces jeunes et à destination des entreprises. Ce sont plus vraiment des entreprises qu'on contacte. On a une espèce comment on appelle ça, d'objectif à atteindre, c'est de réunir le maximum d'entreprises pour avoir le maximum d'équipes qui vont jouer. C'est peut-être des petites comme des grandes entreprises. Et voilà, tant qu'ils ont une équipe de foot, qui sont passionnés par le foot et qu'ils ont envie de jouer, nous les accueillons. C'est vraiment du travail sur le terrain, ça qui est très enrichissant. On travaille vraiment sur le terrain et on va toquer aux portes. On va vraiment toquer aux portes, on va les réveiller, on prend notre courage à deux mains et on y va, quoi. Actuellement, 3 entreprises sont déjà inscrites à ce tournoi à 7. 4 matchs sont prévus ce samedi dès 9 h, mais d'autres seront organisés si des équipes supplémentaires souhaitent jouer.